Bonjour, je suis Isis du blog lesnouveautravailleurs.fr. Bienvenue dans cette 23e vidéo du défi 30 jours dans laquelle on va voir les 4 étapes de la communication non violente qui permettent d'être plus assertif, c'est-à-dire d'exprimer ses besoins tout en respectant son interlocuteur. Avant de regarder cette vidéo, regarde la numéro 22 qui explique ce qu'est la communication non violente et à quoi elle sert. Avant qu'on plonge dans les 4 étapes, je te propose de réfléchir à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne communique pas toujours de manière assertive? T'as une idée? Ça peut être parce qu'on a peur d'entrer en conflit, on a peur que l'autre personne ne nous aime plus après qu'on lui ait dit ce dont on avait besoin, qu'elle nous quitte, on a peur peut-être qu'elle nous crie dessus à son tour, ou alors on se dit que si on lui exprime les choses de manière vraiment sincère, on n'obtiendra pas ce qu'on voudra. Donc d'une certaine manière, on adopte ces comportements pour se protéger. Maintenant, on va voir les 4 étapes qui permettent de protéger ses besoins tout en respectant l'autre. Je t'invite à penser à un exemple de quelque chose qui t'a énervé ou qui a créé une émotion négative chez toi. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, du stress. Et je t'invite à réfléchir à chaque étape, à ta propre situation et à comment tu aurais pu formuler une réponse de communication non violente à chacune des étapes qu'on va voir maintenant. La toute première étape que j'ajoute et que j'appelle l'étape 0, c'est en fait de se rendre compte que quelque chose nous déplaît et qu'on ressent une émotion négative. Le but de cette étape, c'est de pouvoir initier le processus de communication non violente. Car pour pouvoir agir, il faut commencer par avoir conscience du problème. Si on n'en a pas conscience, on risque de réagir de façon instinctive plutôt que de répondre de façon réfléchie. Pour t'aider à chaque étape, tout au long de la vidéo, je vais donner un exemple d'une situation réelle qui m'est arrivée. Donc mon exemple à moi, c'est qu'un jour, par message Facebook, quelqu'un avec qui j'avais passé du temps à donner des conseils m'a demandé « Bonjour, votre Skype s'il vous plaît ». Moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai ressenti de l'énervement et prendre conscience de cette émotion négative, c'était la première étape, mon étape 0 pour initier le processus de communication non violente. L'enjeu à cette étape, c'est de réussir à identifier qu'on a une émotion négative et personnellement, ce qui m'a aidé à faire ça dans mon quotidien, c'est la méditation. Maintenant, passons aux 4 étapes effectives de la communication non violente. C'est l'ordre dans lequel on va formuler notre réponse à notre interlocuteur. La première étape consiste à décrire les faits de la situation qui a provoqué une émotion négative chez nous. L'avantage des faits, c'est qu'ils sont indiscutables et c'est quelque chose qu'on partage avec l'autre personne. Donc à ce stade, normalement, l'interlocuteur n'a rien à redire au début de la discussion. Dans l'exemple que j'ai donné, les faits, ou le fait, c'était « Tu m'as demandé mon ID Skype sans me donner la raison pour laquelle tu souhaitais l'obtenir. » L'enjeu ici, c'est de réussir à véritablement décrire des faits et sans porter de jugement. Si j'avais dit « tu m'as demandé mon ID Skype de façon impolie », j'aurais porté un jugement parce que impoli, ça sous-entend que j'accuse l'autre personne d'avoir été impolie envers moi. Or ça, c'est uniquement ma perception de la situation. Pour moi, le meilleur outil pour réussir cet exercice, cette première étape, c'est un papier, un stylo et s'entraîner à écrire les faits, puis à passer un filtre, à se demander est-ce que j'ai pas laissé traîner un mot qui est accusateur pour l'autre personne. La deuxième étape consiste à nommer précisément l'émotion qui a été provoquée par la situation. L'avantage de cette étape, c'est que, à nouveau, l'émotion, c'est quelque chose qui est personnel. L'autre personne ne peut pas savoir ce qu'on ressent, donc elle ne peut pas le démentir. Et donc, à ce stade, à la deuxième étape, normalement, l'autre personne n'est pas censée venir nous contredire. Dans mon exemple, l'émotion que j'ai ressentie, c'était de l'irritation. L'enjeu avec cette étape, c'est de réussir à pointer vraiment l'émotion qu'on a ressentie. C'est quelque chose, quand on n'a pas l'habitude de le faire, qui est vraiment pas évident. Mais il y a un outil en ligne qui permet de faciliter cette étape quand on s'entraîne. C'est une liste d'émotions qui est disponible en ligne sur le site du Centre de la communication non violente. Je le mets en lien dans la description. Le problème, c'est que c'est en anglais, donc j'ai traduit une partie des émotions et tu peux le retrouver dans l'article qui correspond à cette vidéo, dont je mets le lien également dans la description. L'autre enjeu, c'est de bien donner une émotion et pas une autre phrase accusatrice. Par exemple, si je dis « je me suis sentie insultée », je sous-entends que l'autre personne m'a insulté. Et se sentir insulté, ce n'est pas une émotion. Tu verras dans la liste quelles sont les émotions qui existent.
La troisième étape, c'est d'exprimer le besoin qui se cache derrière l'émotion qu'on a ressentie et qui n'a pas été respectée dans la situation dont on parle depuis le début. Les émotions négatives qu'on ressent sont toujours le signe qu'il y a un de nos besoins qui n'a pas été respecté. Je t'invite à regarder la vidéo Les émotions de la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout. Je te mets le lien en description. Je trouve que c'est vraiment une super explication pour comprendre les émotions qu'on ressent. Le but de cette troisième étape, c'est d'identifier notre besoin pour pouvoir changer la situation. Dans mon exemple, j'ai réalisé que pour moi, Skype, c'était une donnée qui était personnelle, pas professionnelle, et je voulais donc avoir la liberté de choisir si je souhaitais la communiquer ou non. Et pour faire ce choix, j'avais besoin de connaître la raison. Mon besoin derrière cette irritation, c'était donc cette liberté-là. Je trouve également cette étape très difficile, mais à nouveau, il y a une liste des besoins, cette fois-ci en ligne sur le même site. Je remets le lien. Et comme c'est toujours en anglais, je l'ai aussi traduit dans mon article, donc tu as déjà le lien en description. Et enfin, la quatrième et dernière étape de ce processus de communication non violente, c'est d'exprimer une demande auprès de son interlocuteur, c'est-à-dire quelle est la situation qu'on aurait aimé avoir à la place de celle qui s'est passée? Ou alors, dans mon cas, j'avais juste besoin de cette information, de la raison pour laquelle mon interlocuteur voulait avoir mon Skype. Et donc, c'est la demande que je lui ai formulée. Je lui ai demandé s'il pouvait m'expliquer la raison pour choisir si j'étais d'accord ou non pour lui donner mon ID Skype. L'enjeu ici, c'est de réussir à trouver ce qu'on aimerait avoir à la place. C'est pas si facile. Et ici, le seul outil que je peux te proposer pour y arriver, c'est de réfléchir, c'est de plancher sur la question. Maintenant que tu connais les 4 étapes, je t'invite à t'entraîner dès que tu peux. Commence par le faire de ton côté, avec un papier, un stylo, tranquillement, pour réfléchir à chaque étape, parce que c'est vraiment pas inné, c'est vraiment pas naturel, ça demande de l'entraînement. Puis petit à petit, à force de le faire, tu vas voir que ça deviendra plus facile et tu pourras commencer à apporter cette réponse à quelqu'un, puis à lui apporter à l'oral, puis à lui apporter en direct. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour la suivante. Pour recevoir les nouvelles vidéos du défi 30 jours chaque jour, abonne-toi à la chaîne. À bientôt!